les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu chill où on va parler mode. Je fais très peu de vidéos mode sur ma chaîne depuis pas mal de temps. Vous savez, j'ai un peu revu mes modes de consommation. J'achète extrêmement peu de fringues, peu de chaussures, peu de sacs à main. Mais j'ai toujours une passion pour la mode, surtout pour tout ce qui est sac à main, bijoux. Et un peu aussi les pulls, j'avoue, je confesse un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai une très grosse passion pour les sacs à main et je me suis dit que j'allais vous présenter mes sacs à main préférés. Alors je précise, petit disclaimer, je ne suis pas là pour inciter ou vous provoquer des jalousies ou quoi que ce soit. Ça, non merci. Je vous montre juste quelques pièces de ma collection de sacs parce que voilà, il y a des pièces que j'aime beaucoup. Il y a des pièces que j'ai depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans pour certaines d'entre elles, qui pourraient presque être du collector, que je pourrais revendre sur Vinted, mais certaines pièces se vendent très mal pour des raisons X ou Y. Mais voilà, c'est des sacs à main que j'aime beaucoup et que j'avais envie de vous partager parce que ben voilà, why not. Donc on va commencer tout de suite par les plus anciens ou ce qui pourrait être considéré comme des plus anciens. Alors au niveau de la gamme des prix, j'ai surtout beaucoup de marques premium, style Lancaster, Longchamp, ce genre de choses. Et j'ai peut-être une ou deux pièces qu'on pourrait qualifier de luxe, entre guillemets, même si je sais pas trop si vraiment on peut considérer ça comme du luxe. Moi, j'ai jamais, je sais les marques à peu près premium et luxe qu'on peut trouver, mais pour certaines, j'ai toujours eu des doutes. Mais bon, bref. Donc, on va commencer par les Mugler. Donc j'en avais 3, mais un a rendu l'âme parce que le cuir était de mauvaise qualité. Je pense que les sacs Mugler d'il y a plusieurs années ont baissé beaucoup en qualité. Là, c'est des tout premiers quand Mugler était arrivé aux Galeries Lafayette. Donc je les avais achetés aux Galeries Lafayette, donc j'en ai 2. J'ai le tout premier que j'ai acheté, qui est celui-ci. Donc les hanches ont un prix un peu cher avec les années, c'est totalement normal, puis je l'ai porté aussi. Donc il est comme ceci, je l'ai acheté, je devais avoir entre 13-14 ans, j'avais beaucoup économisé pour l'acheter. Et c'est un sac que j'aimais beaucoup, c'est un sac que j'adore, dont j'ai pris très soin. Il faudrait que je mette même des bourrages dedans, mais à l'époque, à 13-14 ans, on n'est pas à même de comprendre tout ça, donc avec la grosse étoile Angel, et si vous remarquez bien, il y a des petits strass. Il est magnifique, je le sors très rarement parce que pour moi, c'est mon bébé, c'est mon bijou. Je suis une très grande fan de la marque Mugler. J'ai hâte de voir, et j'ai vu les previews de la collection Mugler H&M, et si je peux, je vais craquer sur une pièce si je peux. Ensuite, beaucoup plus casual, on a celui-ci qui est en tissu cette fois-ci, mais avec toujours l'étoile. Alors, faut savoir un truc, c'est que ça, c'est estampillé Thierry Mugler et pas Mugler. Celui-là, il est estampillé Mugler, donc je vais vous montrer de suite Là, ici, vous avez le Thierry Mugler. Voilà. Et là, c'était ce qu'on peut voir comme une marque légèrement en dessous. Ça se faisait beaucoup à un moment donné. Qui est une marque, qui est la marque Mugler. Là, c'était Thierry Mugler, le premier. Là, c'est Mugler. Et vous l'avez juste ici. Donc, il y a deux marques. Je crois que celle-ci, c'était la marque un peu moins quali que la première. Mais c'est vrai qu'au Galeries Lafayette, ils sont passés de Mugler, enfin de Thierry Mugler plutôt, à Mugler. Comme ils avaient fait un peu pour Sonia Rykiel, parce que c'était les deux marques en fait qui se côtoyaient à cette époque-là. Il y avait Sonia Rykiel et puis il y avait Rykiel. Donc c'était, pour le premier, c'était du Thierry Mugler classique, normal. Et à l'époque où ça valait pas non plus un bras, une jambe, la tête et les trucs avec. Et ça, c'est estampillé Mugler by Thierry Mugler. C'était estampillé comme ça et vous aviez pas le tote bag, vous avez rien de tout ça. Celui-là, de tote bag, je l'ai eu avec le tout premier sac à main. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment pas du tout le même délire et c'était pas du tout le même genre de marchandises. C'est deux sacs qui ont très bien tenu, j'en ai pris grand soin parce que pour moi, Mugler, c'est limite le Graal, quoi. Enfin, c'est du Graal pour moi. C'est une marque pour moi qu'il ne faut pas toucher. D'ailleurs, ces sacs-là, faut pas les toucher. On peut les regarder on peut les toucher avec les yeux, mais pas les toucher avec les mains. Sauf maman, bien sûr. Bon, je m'éparpille un peu, mais c'est pas grave. Ensuite, j'aime beaucoup Longchamp. J'ai acheté mon premier Longchamp à 18 ans. C'était mes parents qui me l'avaient offert. C'était un Longchamp avec la tour Eiffel. Un jour, je vous ferai une vidéo complète sur mes sacs premium, parce que je n'ai quasiment que de ça. Mais là, c'est vraiment des pièces que j'aime beaucoup. Et parmi eux, et c'est probablement le Longchamp le plus cher que j'ai acheté, qui est comme ceci. Donc, c'est un Longchamp. Alors, celui-ci, il est en velours. Du velours un peu grenat que j'aime beaucoup. Alors c'est un style cartable parce que j'aime beaucoup la forme cartable. Il est comme ceci.
Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas vendus avec les tote bags et tout ça. C'est dommage que Longchamp, à cette époque-là, ne le faisait pas. J'avais mis un petit porte-clés pour l'ouvrir plus facilement. Mais voilà comment il est dedans. Donc c'est vraiment estampillé Longchamp. Donc là, il y a... j'avais à un moment donné... Je l'ai laissé toujours dedans. À un moment donné, il y avait la carte d'entretien. J'ai dû l'enlever certainement à une époque. Donc c'était un Longchamp. Donc qui est très profond comme ça. Donc on peut y mettre pas mal de choses. On peut pas y mettre toute sa maison non plus. Mais on peut y mettre beaucoup de choses. L'étiquette est juste là en fait. On la voit assez mal. Et je peux pas l'écarter plus que ça. Donc je ne pense pas qu'ils aient des numéros de série par contre. S'ils en ont, ça n'a jamais été trop mis en avant. Donc là c'est vraiment estampillé Longchamp. J'essaie de vous la montrer. C'est pas mis sur le derrière comme ça, ils l'ont mis sur le côté. Donc il est en velours et il avait toujours la possibilité de transférer sur les vêtements selon les vêtements qu'on portait. Alors, normalement, ce genre de sac à main, tout ce qui est velours, tout ce qui est matière un peu délicate, on le met avec des couleurs normalement qui sont dans les mêmes tons que les couleurs de ces sacs. Sauf que moi, ce que je faisais, c'est que normalement, ça, c'est un sac d'hiver, je le portais en été parce qu'il y avait moins de risques qu'ils prennent l'eau en été qu'en hiver. Donc, pour moi, c'était un sac d'été avec une matière sac d'hiver, on est d'accord. Mais ce que j'aimais bien, c'était surtout l'espèce d'écusson qui faisait extrêmement onglet. Et j'aime beaucoup ce sac à main. Bon, je le sors pas très souvent, mais c'est vrai qu'à une époque, j'avais beaucoup la folie de le sortir et je pourrais le ressortir encore maintenant à cause de son style. Après, c'est une forme de sac à main chez Longchamp qui ne se fait plus du tout depuis pas mal d'années, ce qui est très dommage. Donc ça pourrait même faire office de pièce vintage, mais c'est vrai que c'est un sac à main que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un sac crossbody, comme on dit, donc c'est-à-dire en bonnoulière. Mais c'est vrai que c'est un sac que j'aime beaucoup, que je pourrais même mettre maintenant, parce qu'avec les beaux jours, je trouve qu'il ferait très beau. Mais bon. Ensuite, vous les avez déjà vus, ça c'est vraiment de la seconde main pour le coup, mais je les ai achetés moi. Faites pas attention à ce qui tombe. Ce sont mes Armani Jeans. Alors, les Armani Jeans, ça c'est mon... alors, il paraît un peu gris, mais en réalité il est plus rose pâle et tout ça. Donc, c'est un Armani que j'ai acheté de seconde main, que j'aime beaucoup parce que il est profond, il est grand. Donc à la base, c'était des sacs qu'on utilisait beaucoup en guise de sacs de cours. Il y avait beaucoup de filles qui utilisaient les Longchamp, les Vanessa Bruno. C'était la grande mode à une époque des Vanessa Bruno, des Longchamp. Surtout au lycée et au collège, je le voyais. Et après, est venu les Armani comme ça. Ces Armani, de mémoire, valaient dans les 175 € ou quelque chose comme ça. Maintenant, ils valent beaucoup moins parce que bon, c'est quand même du plastique. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé le design très très beau. Malheureusement, ça n'était pas dans mon budget à l'époque. Donc, c'est pour ça que quand j'ai un peu découvert tout l'univers de la seconde main, tout ça, j'ai commencé un peu à chercher ces Armani. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo vintage et seconde main. Et je les aime, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime beaucoup et il avait fait un petit peu de l'œil à mon ancienne belle-sœur. Mais celui que j'aime le plus, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je pense qu'il est de moins bonne qualité que l'autre, mais j'aime énormément. C'était celui que je cherchais le plus, enfin du moins un comme ça. Donc pareil, c'est un Armani Jean. C'est un Armani Jean, bon, certainement une marque en dessous de l'autre, je pense, clairement. Ou une collection en dessous, mais bref. Et c'est un Armani qui est pareil, profond, peut-être un tout petit peu moins grand que l'autre, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté aussi, pareil, de seconde main. Je me souviens que j'étais allée me peler les miches pour aller le chercher, pour vous dire à quel point ce sac, je le voulais. Et c'est vrai que je suis toujours à la recherche encore de Armani comme ceci, parce que je les trouve super beaux, et j'aime beaucoup le style Armani, le style italien d'Armani, je l'aime énormément. Et ce sac, si je me retenais pas, je le porterais tout le temps. Mais alors tout le temps, sauf qu'au bout d'un moment, j'aime bien aussi couper. Ensuite, j'aime beaucoup les sacs Lancaster. J'en ai un autre que je n'ai pas réussi à retrouver qui est dans les marrons. Mais celui-ci, alors j'avais hésité à le vendre parce que je le mettais pas suffisamment. Mais en réalité, c'est Marion Caméléon qui m'a donné envie de le garder parce qu'elle en a un de chez Balenciaga qui est comme ceci. Qui est en jean également. Et celui-là est en jean. Et c'est un Lancaster. C'était une collection, enfin c'était une collection à part de Lancaster. Si j'arrive à vous le montrer, juste ici, avec le cœur Lancaster. Je l'aime bien, pourquoi? Parce que, alors d'un autre côté, ce qui me plaît, c'est le côté un peu particulier, avec toutes les lanières, ce genre de choses, le côté jean, le côté peut-être un peu, peut-être pas punk, mais peut-être un petit peu plus grunge, tout ce genre de truc, il me plaît beaucoup par rapport à celui-là, mais c'est vrai que j'ai jamais eu trop l'occasion de le porter.
Et l'intérieur, en fait, il est immense. Bon, là, j'avais mis des papiers parce que je voulais le vendre, mais je pense qu'au final, je vais le garder, au final. Et l'intérieur, il est comme ceci. Donc, c'est avec une doublure en motif cachemire. Et je le trouve très, très beau. Je l'avais acheté aux Galeries Lafayette à une époque. Je l'ai porté peut-être 3 ou 4 fois, pas plus, et parce que j'arrivais pas à l'accorder. Je me disais, mais comment on peut accorder ça? Et c'est en voyant la vidéo de Marion que j'ai fini par me dire, bah, il doit y avoir moyen de l'accorder avec des trucs. Donc, je pense que je vais le garder et que je vais le porter cet été, ou peut-être pas forcément cet été, mais à d'autres occasions. Et je vais me le garder comme ça, peut-être régler les lanières, parce que je les ai laissées telles quelles, mais je les réglerai à nouveau. Voilà, on arrive à parler et je vais le garder. Mais c'est vrai qu'il est très très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup ce genre de bleu. Ensuite, on va passer à des pièces qui sont pas des pièces de marque. À part peut-être un, mais je vous le garde pour la fin parce qu'il est très particulier pour moi. En tout cas, pour moi, il est très particulier. Je vais passer à des pièces qui sont pas de marque, mais qui ont toujours eu leur effet ou qui ont leur petit succès à chaque fois que je les mets. En tout premier lieu, c'est lui. C'est mon sac, c'est le sac Moa. Moa, bon je dis pas moi, je dis Moa parce que comme ça évite confusion. Donc c'est un sac cartable. Alors il a quand même un peu vécu parce que sur les coins on voit qu'il a été un peu abîmé, surtout de ce côté-là on le voit un peu. Il a beaucoup vécu, mais à chaque fois que je le mettais, ce sac, chaque fois j'avais des compliments. Tout le monde me disait mais où est-ce que vous l'avez acheté? Il est trop beau, tout ça. Pour la petite anecdote, je l'avais mis une année quand j'étais vacataire administratif à ma fac. J'avais postulé pour être vacataire, mais bref. Et j'avais pris ce sac-là parce que on peut y caser quasiment toute sa maison dedans. Je vais vous le montrer. Et il y a une fille qui a carrément coupé toute la file. J'étais occupée et elle vient me dire « Il est vachement beau votre sac, où est-ce que vous l'avez acheté? Il est super beau, tout ça. » Et je lui ai dit où je l'avais acheté parce que je me moquais de dire où je l'avais acheté. Et elle avait eu un coup de foudre dessus et c'était pareil pour beaucoup de gens. Et les sacs jaunes, c'est vrai que c'est les sacs qu'on n'a pas aidé d'acheter, mais moi c'est des sacs qui me plaisent énormément. C'est des sacs que je trouve trop trop beaux. Alors je vous le montre, alors il est fermé de tous les côtés. Mais dedans, il est immense. Bon, là, il y a la bandoulière, mais il est immense. Et je le portais beaucoup en crossbody. Ce sac, franchement, on peut y caser un livre, on peut y caser une gourde, on peut y caser énormément de choses. C'est vraiment le sac qui est vraiment trop, trop pratique. Et c'est vrai qu'il a toujours eu son effet. Quand vous portez une tenue noire, vous mettez ça, ou vous portez un jean, vous mettez ça, ça fait de suite le petit coup de peps qui fait plaisir. Moi, c'est mon sac. En fait, c'est un sac que j'aime beaucoup. C'est un sac que je pourrais emmener partout, à part à certains moments, mais c'est un sac que je trouve vraiment, vraiment tant pratique que magnifique. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur il y a peut-être un an, non, il y a un an et demi, sur un sac. Alors, le contexte particulier de ce sac, c'est tous les ans à Toulouse, aux alentours de la semaine d'Halloween, dans cette zone-là, il y a au square Charles de Gaulle, un espèce de village italien où on a des exposants italiens qui exposent de la maroquinerie, des chaussures, des foulards, de la nourriture, des confiseries, bref, ce genre de choses. Et j'adore y aller tous les ans, je guette à chaque fois quand est-ce qu'ils y sont. Il y a même, ils vendent même du verre de Murano, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et j'étais allée avec ma mère, c'était peu après le Covid, parce qu'il n'y avait pas eu ce village qui ressemble plus à un marché pendant le Covid. Et j'y étais allée avec ma mère. Et je vois en fait ce petit sac. La forme, pour ceux qui connaissent un petit peu les sacs un peu de luxe, va peut-être vous rappeler un petit peu quelque chose. Donc je précise que ce n'est pas une contrefaçon parce que c'est du très bon cuir. Parce que je peux vous dire, ayant travaillé en tant que vendeuse dans un grand magasin et ayant aussi un peu l'idée de toucher un peu les cuirs et tout ça, donc on le sent, et puis le cuir a une odeur quand même. J'ai acheté ce petit sac et en fait, ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est vraiment une inspiration, pas une copie, pas une contrefaçon, mais une inspiration des Timeless de chez Chanel. Si vous remettez un Chanel et celui-là, il y a quelques différences, on est bien d'accord, à quelques différences près, c'est pas tout à fait les mêmes, mais si vous regardez la forme, si vous regardez un peu le côté matelassé, on peut se dire que c'est quand même une belle inspiration Chanel. Et c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans ce sac. Alors, il y avait celui-là, et il y avait dans un bleu qui tirait un peu vers le noir, qui me plaisait beaucoup. Mais c'est vrai que le rouge, je trouvais qu'il avait, passez-moi l'expression, mais qu'il avait de la gueule, comme on dit.
Et c'est vrai que j'aimerais bien le trouver comme celui-là en jaune. Cherchez pas. Bref, pour la petite histoire, on est allé au marché avec ma mère. Je l'ai acheté. J'en ai acheté même un tout petit pour en noir que je prends pour aller faire une petite course. Mais celui-là, je le prends pour quand je sors. Et je l'ai acheté. Et honnêtement, je le trouve magnifique. Déjà, le truc là, il s'ouvre facilement. Puis je vais vous montrer l'intérieur. Il est quand même bien pratique. C'est un des rares petits sacs que j'aime beaucoup. Mais je le trouve vraiment trop beau. Vous avez la marque là qui est juste ici. Donc c'est Made in Italy. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, mais ça peut être de la mauvaise qualité. En fait, non, parce que honnêtement, il en a vu des vertes et des pas mûres. Et vraiment, c'est vraiment pas du tout de la mauvaise qualité. Vraiment pas. Je crois que je l'avais payé 75 € ou quelque chose comme ça. Donc je l'avais payé assez cher. En plus, la vendeuse était adorable. Enfin, c'est vrai que les Italiens, on peut en dire ce qu'on veut, mais ils ont quand même le sens du commerce, qu'on le veuille ou pas. Et c'est vrai que c'est mon petit sac que je trouve trop beau, et que quand je voulais sortir, ces derniers temps m'avait beaucoup manqué, parce que justement, c'est le genre de petit sac qu'on sort avec les beaux jours, ou qu'on sort pour sortir, pour sortir en amoureux ou autre, et c'est vrai que je le trouve particulièrement super beau. Et franchement, si j'arrive à y retourner au mois d'octobre et me prendre un autre, parce que la maroquinerie italienne, on va pas se mentir, c'est quand même vraiment, vraiment de la bonne maroquinerie. Si je peux acheter ça et une ceinture, franchement, ce serait l'idéal. Donc voilà pour mon petit sac, on va dire, qui n'est pas estampillé d'une marque connue, mais que j'aime beaucoup. Ensuite, un petit sac WTF, parce que si je dis le monde entier, YouTube va me striker. Donc, dans un petit tote bag. Alors, beaucoup de tote bags ne sont pas d'origine par rapport au sac à main. C'est des tote bags qu'on récupérait, mais c'est des tote bags qui sont très utiles. Et le sac que j'aime beaucoup, autant par sa forme que par la référence pour ceux qui l'auront. Hop, pour ceux qui la connaissent, c'est le sac Daddy Hill Monster. Pour ceux qui ont vu Suicide Squad ou qui aiment Suicide Squad 1 ou 2 ou qui ont vu Harley Quinn vont comprendre. Alors c'est vraiment l'inspiration de la batte de baseball, plutôt de la balle de baseball, et aussi du t-shirt Harley Quinn, parce que je l'ai aussi en t-shirt. J'aime beaucoup ce sac parce que je le trouve juste trop bien. Je le trouve tout simplement magnifique. Et il est très très grand. Oui, il faut savoir que j'ai une grosse folie des grands sacs parce que j'aime énormément mettre beaucoup de choses. Je mets beaucoup de choses dans mes sacs à main. D'ailleurs, on me disait que je transportais un peu toute ma maison dans un sac à main. Je sais, c'est pas très élégant, mais c'est vrai que quand on est étudiant, ou quand on est chercheur, ou quand on a beaucoup de choses à prendre, on a tendance à prendre les grands sacs parce que justement, il nous faut de la place. Et ce sac-là, je le rentre vite parce que j'ai pas envie trop qu'il s'abîme. Et ce sac-là, je le trouve bien parce que je trouve déjà qu'il a un côté un peu espiègle, un peu rigolo, et surtout en fait c'est un sac que je trouve, en fait moi ça a été un coup de cœur quand le film est sorti, ça a été un coup de cœur, et c'est vrai que je le ressors de temps en temps parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Si vous avez une soirée à thème ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'il peut être super cool, ça fait un peu déguisement, un peu ce genre de choses, mais moi ça me gêne pas du tout. Moi j'aime bien un peu tout ce qui sort de l'ordinaire. En fait, les sacs à main qui sont un petit peu comme tout le monde, moi je dis boring. J'en ai les sacs un peu camel, un peu nude et tout ça. Ouh. Moi j'aime les couleurs. Dans les sacs, depuis pas mal d'années, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai une préférence pour le noir. J'ai une préférence pour les sacs noirs et les sacs marrons. Mais pas marron camel, marron, bien marron. Et c'est vrai que tout ce qui est rouge, bleu, en fait, j'aime les couleurs dans le sac. Je trouve que avec une tenue neutre, c'est ce qui fait noir, surtout, parce que je pense surtout au noir quand je pense neutre. C'est ce qui fait qu'en fait, ça fait moins fadouille. Ça fait un peu plus peps, en fait. Et pour terminer, ma pièce préférée, qui est une pièce à la fois vintage et très particulière pour moi, c'est ce sac-là. Alors, ne me demandez pas le modèle, parce que alors pour la marque, je suis nulle. Mais si vous reconnaissez le motif, c'est un sac Burberry. Et pas n'importe quel Burberry, c'est un vintage. Et quand je vous dis vintage, bien vintage, c'est en fait un sac qui m'a été donné par ma grand-mère quand j'étais ado, et que j'ai porté pendant un certain moment. Alors c'est un sac crossbody, qui est comme ça. Donc c'est un bon sac qui a cette odeur un peu de vintage. En fait, je l'aime par rapport à ça parce qu'il est très nostalgique pour moi. Et si on regarde bien, bon, il est un peu craquelé au niveau du fond, mais c'est normal vu l'âge qu'il a. Donc il est assez rigide. C'est un sac qui est très rigide.
et que j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle beaucoup ma grand-mère, c'est elle qui me l'avait donné. Et c'est vrai que je le porte pas énormément parce qu'en fait, il est beaucoup plus sentimental pour moi. Et pour ceux qui ont des grands-parents encore vivants ou qui ont justement des héritages de leurs grands-parents, c'est vraiment quelque chose pour moi qui me tenait beaucoup à cœur de le garder. Elle me l'a donné parce que voilà, elle le mettait plus. Et puis bon, j'étais sa seule petite fille, donc elle me l'a donné. Mais c'est vrai que pour moi, c'est assez vintage de le voir. C'est bref, les larmes montent aux yeux. Bref, c'est pas grave. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que j'estime que bah, c'est une jolie pièce. Burberry, on le met pas énormément en avant. Après, je trouve que Burberry, depuis pas mal d'années, c'est pas forcément une marque qui me plaît beaucoup. Je trouve pas la marque très intéressante maintenant. Honnêtement, c'est pas la marque la plus intéressante et surtout, je trouve que c'est pas, ça fait pas qualité en fait. Ça fait pas quali au niveau des sacs à main. Après, pour les trench et tout ça, oui, mais pour les sacs à main, je trouve qu'ils sont, voilà, ça fait un peu cheap, ça fait pas élégant. Enfin, moi, j'aime pas le style Burberry maintenant, j'aime pas du tout. Moi, si je dois vraiment un jour m'acheter moi un Burberry, c'est un Burberry vintage que je prends. C'est pas un Burberry actuel. Donc voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de mes quelques pièces préférées ou un peu originales de ma collection de sacs à main vous aura plu, vous aura peut-être donné envie d'acheter des sacs dans certains coloris parce qu'on peut prendre ces vidéos un peu comme des formes d'inspiration. Du moins, moi en tout cas, c'est comme ça que moi je vois ces vidéos-là. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.